Gigerdomi est de retour, première partie. Nous ne commençons pas avec les pièces blanches, nous commençons avec la Scandinave. Ça se passe, ça se passe. Ouverture. On surveille le gamin, donc on prend le bonbon, on sort le gros. Il saute sur le poney, repousse le gros à la maison. Première partie, Rusty traverse l'arbre, saute sur le poney. Ça a l'air bien. S'il saute dedans, on peut tenter quelque chose de plus juteux ici. L'action cherche à le coincer. Sinon, on peut fiancheto ce jouisseur. Allons-y, Pinaction était la bonne voie. S'il tente le jouisseur, tant pis. On pousse et on le met là. Roquet fait avancer ce poney lentement vers le centre. Simple ouverture scandinave, la vie. C'est ça. S'il saute pour tenter une action, on est content d'échanger. On est content de capturer le poney. Accorde-lui l'avantage de la paire de fous, rock et avance le poney au centre. Les blancs y sont légèrement mieux. C'est tout l'esprit de l'ouverture scandinave. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de faire croire à l'adversaire qu'il peut gagner parce qu'il pense qu'il peut gagner. H va commencer à réfléchir, et une fois qu'il commencera à réfléchir, il perdra autant. Un vrai cerveau en dehors des échecs. Une réflexion hors des sentiers battus. Ce n'est plus les échecs, mais des jeux psychologiques, voire plus. C'est un vrai cerveau. Le gars débarque dans « on peut rocker ». J'aurais pu dire « si tu prends, je reprends », mais ça va. On est content d'échanger. Je viens de réaliser qu'en étant devenu un gamin à 2500 Elo, l'ouverture scandinave va commencer à se retourner contre nous. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise ouverture, mais parce que l'autre gamin sera content avec la nulle. Et comme tu peux le voir, il échange juste les pièces. Un nul nous fait perdre 5 points, donc il pourrait nous l'offrir, mais on ne peut pas l'accepter. On déplace le cavalier au centre, c'était prévu. On prend le pion, prise et reprise. Et lui, il demande si je veux faire nul. Moi aussi, j'aime dessiner des éléphants dans mon livre d'images. Un alignement de batterie est la solution. Testons-le. S'il essaie de l'aligner, on pourrait pousser. Pas de souci, allons-y. Est-ce qu'on pousse? Je ne pense pas, je peux y aller. Je tente de provoquer un échange juteux. On devient vraiment un homme d'échange, mais il a ce qu'on appelle l'avantage de la paire de jouisseurs, donc c'est une bonne idée de se débarrasser d'un des jouisseurs. Mais le problème, c'est que plus on échange, plus on s'oriente vers un match nul. Est-ce qu'on veut faire nul ou est-ce qu'on veut gagner? C'est la question à laquelle il faut répondre. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon. Il aurait dû y aller, mais il devait craindre des prises qui durent des années. Ce type d'échange lui est souvent bénéfique, car il obtient un bon centre et ouvre la tour. Désormais, il ne peut plus en profiter. Il nous provoque, il essaie de nous tenter de pousser et de dire « Oh, tes cases noires, elles sont faibles. Une fois que j'échange ton presse-agrumes, tu vas pleurer, mais nous disons « Je ne pleure plus. Je suis un grand garçon maintenant. » Nous restons focalisés sur l'échange du presse-agrumes. S'il prend de ce côté, n'y touche pas. Tu dois prendre ce chemin. De cette façon, tu crées une structure de pions asymétrique, tu ouvres la colonne C et tu cherches à clouer. Et ensuite, tu peux lancer l'attaque de la minorité de pions. Mec, on commence à parler comme un vrai idiot, tu sais. Structure de pions asymétrique. Pion, attaque de la minorité. D'accord. Donc il a dit, pas d'échange, c'était le plan derrière ça. On ne peut pas prendre ici. Il a une protection, pas de souci, on peut passer là pour remettre un pion. Ainsi, il ne peut pas pousser. Ou on peut simplement aller ici. Elle a su que ça fait une différence? C'est une bonne question. Le problème avec ça, c'est qu'il pourrait pousser, et si je prends ici, il pourrait glisser un petit intermède. Il pourrait faire des trucs comme ça. Je vais juste faire simple et dire, nous allons rentrer à la maison. On peut sauter et ça va, on peut même sauter ici avec un rêve de sacrifice, faire venir le gros et tout ça. La chose importante à garder à l'esprit, c'est qu'on doit rester solide. Avantage de temps parce que l'ouverture scam repose entièrement sur le rythme. Si on essaie d'être trop lent et qu'on commence à, perdre confiance. Comme « Oh, il est à l'attaque », il va pousser, et le sacrifice va frapper. On va cafouiller. Au départ, je voulais sauter le poney ainsi, mais finalement, il vaut mieux juste revenir d'où l'on vient. Ce sont des motifs tactiques, et on saute dedans avec l'idée de le titiller. Il a utilisé une protection, ce dont tout le monde se fiche. Alors, on va refaire le saut du poney en arrière. Tu cherches à faire un coup malin. Peut-être qu'on amène le gros ici ou quelque part par là. Essaie de doubler sur le dé du business tactique en approche, du saut de poney en approche. Pion, voici un coup qui donne l'impression que tu n'as pas confiance en toi. S'il avait joué G, alors tu te dirais « Oh, il sait ce qu'il fait. Il n'est plus un bébé. » Mais ça, c'est un coup de bébé. On l'appelle le bébé. J'aime bien la dame ici. Comparé à ça, il a eu la protection voulue, donc il fait aussi partie des heureux.
De toute façon, faisons sortir le gros. Pousser serait une idée. J'essaie, mais ce n'est pas simple. Je peux placer la tour ici pour mettre la pression, mais je ne pense pas qu'on sacrifie, c'est juste l'un de ces coups. On joue à un jeu de poules mouillées. Il y a un proverbe derrière ça. La menace est plus forte que l'exécution. On menace de le prendre, on ne va jamais le mettre à exécution. C'est comme dire, un jour, si tu ne fais pas attention, on viendra, on prendra ton presse-agrumes et on te frappera. Il doit toujours rester vigilant. Ce presse-agrumes reçoit la protection nécessaire. Mais ensuite, on peut aller ailleurs et le titiller un peu. La tour arrive par ici. Peut-être qu'on met l'autre tour sur la colonne C et ensuite on s'occupe de nos affaires sur la colonne C. Demande-moi de mettre la pression ici quelque part. Mais il faut faire attention parce que ce pion va toujours menacer ce pion, mec. Nous avons presque le double du temps de ce petit. Le pro, c'est 2-2-4-3. D'accord, il est passé aux choses sérieuses. Maintenant, pousser le pion est une idée parce que ce pion est protégé. Je peux simplement revenir ici pour l'attaquer, je peux aussi sauter ici pour l'attaquer. Mais je pense qu'il ira juste là, puis il poussera et deviendra un homme qui attaque. Donc, sautons. Ça a un coup un peu inutile, hein, ça tente un peu le gamin de prendre et de prendre, mais il ne prendra jamais, il va reculer, il est trop parti dans l'autre sens. Maintenant, si je vais ici, il y a une poussée qui arrive d'une certaine manière pour obtenir la poussée. Mais ça ne nous importe pas. On dit, si tu pousses, je saute, je prends le gros et ça. Oh roi, tout semble tellement fou ici. Ce sera un échec non pas une, deux, ni trois, mais 4 fois. Mais il a eu l'affaire. Donc ce n'est pas si simple. Je ne sais pas trop ce que c'est. Honnêtement, je ne vais pas mentir. Mettons juste la tour sur ce qu'on appelle la colonne à peu près ouverte, parce qu'on progresse. On va pousser le pion, prendre ici et laisser la pression s'installer. Dame. Voici une idée pour titiller le pion. Mais cela ne nous dérange pas. Il essaie encore. Persévérer a du sens. Je ne pense pas que nous en ayons besoin parce que c'est déjà couvert. Donc poussons-le. Le gamin le prend, le gros le reprend, le frère prend ici, nous aussi. On était tranquille. Ça l'aide un tout petit peu. La poussée du pion n'est jamais un souci car on peut sauter. Mais il prépare quelque chose, nous préparons aussi. Soyons le champion de la cuisine. Prendre, tout va bien. Il y a de la pression et de la défense. Peut-on sauter avec le cavalier? Un angle de victoire par clou? Je ne pense pas. Il peut échanger calmement et peut-être gagner un pion dans le coin, mais cela ne change rien. Ça devrait être égal, mais on paraît méchant. Il cherche à prendre et peut sacrifier pour faire entrer le gros. Donc il faut un peu de prudence. Échec. Ça a l'air bien avec l'idée d'entrer. On n'atteint jamais le 7e ciel ni les tactiques qu'on cherche. Mais j'ai vraiment envie, tu sais, de sacrifier ici d'une manière ou d'une autre et d'amener la tour après que la dame soit là. Titiller ça. Mais il peut revenir en arrière et le défendre. Donc c'est un peu trop. Il suffit d'utiliser la protection. Prendre n'est pas trop mal car on peut revenir en arrière. On est bien. Puis-je sauter ici, titiller le gros. Comme il ne peut pas prendre parce qu'on récupère ça. Je ne sais pas, mec, parce que le gars il peut s'en aller. Donc, ce n'est pas aussi bien qu'on le pense. Faire venir le roi pour sauver le pion est une option. Mais il peut ensuite tenter d'amener la tour ainsi. Et cet échec est sympa, mais ça n'apporte rien. Je suppose qu'on peut juste le faire. Et s'il prend qu'il sacrifie, et on n'a pas ça, ouais, on n'a rien. Je peux reculer pour me protéger, mais ce pion reste fragile. Dois-je placer le roi ici pour le protéger? Et nous n'avons pas peur, car nous pouvons le prendre. C'est un peu risqué. La tour ici donne échec. Ce n'est pas inquiétant, ça a l'air effrayant. Et est-ce qu'on prévoit juste d'être un peu un échangeur? Laisser ce pion mourir et dire qu'on n'a rien, tu n'as rien. J'aime bien l'idée de pousser pour pousser, mais disons qu'on pousse, le gars prend, on prend, le sacrifice frappe, on prend, la dame fait échec, on revient. Ouais, c'est un peu risqué. Je ne pense pas que je puisse le laisser être un sacrifice, gamin. Alors, utilise la protection. On ne voulait pas l'utiliser, mais on l'a fait. Ça fait 93 secondes passées sur un coup. Comme mentionné, le temps sera crucial dans cette partie. Nous voulons que tu joues ce coup tout de suite, mais après avoir pleuré 90 secondes, nous l'avons quand même fait. Il faut progresser là-dessus. Et un peu plus confiance en nos instincts et, tu sais, en nos choix de vie. Si tu ne te fais pas confiance, à qui feras-tu confiance? Au cambrioleur qui vole ta maison? Peut-être, parce qu'au moins, lui, il sait qu'il est en train de la cambrioler. Il a confiance en lui. Donc il prend, c'est bon, tour. Voilà une idée. Oups. Pousser a du sens, il tente de piéger, ça affaiblit sa position, mais il n'a pas peur, ce n'est pas grave, on peut revenir en arrière. Donc pas trop mal. J'aime toujours l'échec avec l'idée d'amener le gros. Et maintenant, ce pion, ce presse-agrumes,
tout le monde est attaqué. Et puis j'aime l'idée d'accepter le sacrifice de la tour comme un champion et d'amener la cavalerie. Je ressens vraiment cette tactique. Il faut croire en soi, il faut croire en soi. Il y a un pion gratuit, mais on s'en fiche. Donc sacrifice du pion pour la tour, c'est ce qu'on prépare. Cette flèche était un peu lente. D'abord, il faut prendre la tour, sinon il pourrait nous détourner. La poussée du pion est là, avec l'intermezzo. Alors, on ne pourra pas sacrifier, mais on va simplement revenir en arrière. L'échec n'est pas un problème, on va revenir. Et d'une certaine manière, son roi n'a plus d'ours en peluche. Ils se sont tous enfuis, ils l'ont trahi. Je peux prendre, voire sacrifier. J'aime bien, on prend 2 pions, s'il va à gauche, on prend 3 pions, et si tu vas à droite, on prend quand même 3 pions. Ça fait beaucoup trop de pions pour nous. Donc on prend, on fait entrer le gros. Où va le roi? Quelque part par ici en essayant de ne pas se faire complètement griller. Ce n'est probablement pas une bonne idée, mais à ce stade, on s'en fiche. Nous avons 4 passes folles et déjantées qui courent pour la gloire. J'aurais pu être le poulet, mais aujourd'hui, on se sent particulièrement audacieux. Et toi, tu n'as aucune sécurité pour ton roi. Je n'y crois absolument pas. Ça va. Genre, mec, j'achète pas de jouets à une scout. C'est ce qu'ils disent. Jouets, biscuits ou autres, c'est ce qu'ils disent. Eh bien, je suppose qu'ils ne s'attendaient pas au sacrifice. Ils pensaient qu'on allait rentrer à la maison et pleurer parce qu'on est des bébés pleurnicheurs. Mais comme on l'a dit au début de la vidéo YouTube, on n'est plus un bébé pleurnicheur. On est un grand garçon parce que notre classement est de 2,5 et non plus de 4. Il réfléchit, ce qui n'est pas bon pour lui, parce qu'est-ce qu'il peut l'ignorer? Espère-t-il un intermezzo pour titiller le gros et prendre ici sans qu'on puisse reprendre? Oui, il l'espère. On a tour, prend tour. Mais ça ne change rien, parce que le gros va mourir. Aucune prise là. Je ne peux pas faire échec quelque part. On peut revenir, il peut le prendre, et on peut reprendre. Je n'achète pas ce qu'il essaie de vendre. Une dame quelque part. Ça aurait été bien de détourner ça et de gagner ça, mais on ne l'a pas. Mais utilisons simplement la protection. Prends. On obtient quand même l'échec, il peut le bloquer. On récupère quand même au moins 3 pions. Peut-être que c'est un peu mieux ainsi. Il peut ainsi se cacher derrière la tour. Mais pratiquement, ton poulet est sous le feu. On va appliquer quelques belles... qu'en dis-tu? De l'huile sans diabète et on le fait frire? Ce n'est pas de l'huile sans diabète ni sans cholestérol. Oui, peu importe l'huile, on ne connaît pas l'huile. On n'est pas des chefs étoilés, donc on se détend. Si la reine avait été là, il aurait pu prendre et le pion aurait survécu. Mais heureusement, on a ça et on a la défense, donc on est plutôt du côté détente. Est-ce qu'il a la poussée intermédiaire pour faire la même chose qu'il voulait faire avec la tour ici? Probablement pas, car on peut y aller et obtenir la défense nécessaire. Donc tant que la dame sauve le pion et qu'on obtient ce pion en échange, on va nettoyer toute la maison. Il réfléchit, ce qui est bien pour lui, mais bon, il joue de bons coups, bravo à lui. Il ne se précipite pas, il prend son temps de cette façon. Si je prends, on n'obtient que 2 pions pour ça, donc il trouve vraiment de bons coups. Je dois lui donner du crédit. Mais après la prise, ça ouvre la colonne H, donc prise. Il prend ici, on reprend. Il déplace la tour quelque part. Il cherche un sacrifice? On peut mettre la dame ici quelque part pour dire de ne pas sacrifier et tout ça. Fais attention, je peux prendre la tour, tu dois reprendre. Et est-ce qu'il y a un moyen de gagner quelque chose? Probablement pas, je peux le sauver. Mais ensuite, il commence à grignoter les pions, donc je pense qu'on doit prendre. Il prend d'ici, on prend là. Le gars met sa tour ici. Bon, on ramène la dame et on pense qu'on a un peu d'activité ici, on a un peu d'activité ici et on prépare quelque chose. Je crois que c'est le moment. Il doit agir maintenant. Il nous faut la tour ici, mais on ne l'a pas. La dame a du sens ici. Il n'a pas la tour à cause de l'échec, mais il peut reculer. Nous devons empêcher le sacrifice, donc il faut mettre la dame ici, ici ou ici. Ça a l'air intéressant, mais ça ne semble pas être dans l'esprit. Ça semble intéressant attaquer la tour, mais il pourrait revenir nous attaquer. Ça aussi semble intéressant. Trop de choix? L'idée est de doubler sur la colonne H, ce qui semble sympa. Je n'ai pas compris. S'il prend, on doit prendre le pion. La pression est là. Ces derniers coups avant de prendre étaient sympas. La menace du coup de tour échec ne me plaît pas. On le complimentait un peu trop, et maintenant il a été flatté, et maintenant on peut. Comme quand tu beurres une tartine avant de la griller. Ça n'a aucun sens, donc doubler la mise, vérifier,
Ça a juste l'air trop bon et je ne sais pas ce qu'il prépare. Le sacrifice est absent. Il a dit pas d'entrée ici. C'est pourquoi celle-ci était meilleure. Ainsi, on ouvre la colonne H pour un peu de contre-jeu, mais ça ne fait pas gagner la dame. J'ai l'impression que, échec prise, on pousse le roi ici, puis ces 3 pions sont imparables. Je ne pense pas que cette finale soit tenable. Stockfish pourrait stopper ses pions, mais pas moi. Le roi ici essaie de courir pour faire échec, il y a des chances de blocage. Je préfère la dame, échec pour dire pas de blocage. Mais le gamin commence à courir, laisse-le courir. Tour, ici c'est juste un angle de clouage. Roi, ici on fait échec depuis cet angle latéral. Il est allé là-bas en disant bah, si tu fais échec, je peux bloquer, je peux aussi faire échec de cette façon. Ça devient incontrôlable. Roi ici. Oh, c'est une tour gratuite. Donc c'est comme ça, on continue toujours avec Monsieur le Gros. Qu'est-ce qui se passe avec la souris? Elle ne fonctionne plus. Après roi ici, on peut jouer tour ici pour échanger. Voilà. Faut faire attention, il cherche un sacrifice. Il faut rester vigilant. Donnons un échec de plus. Dame ici. Je pourrais échanger et compter sur mes pions fonçant vers la gloire. Roi, c'est un massacre ici. Il ne veut pas échanger, ce qui est logique, mais c'est risqué. Une sorte d'affaire de tour ici, ou peut-être simplement une affaire de tour ici avec l'idée de faire échec. Ça a l'air bien. Je ne sais pas où mettre la tour parce qu'on veut faire échec de ce côté et ensuite peut-être le pousser dans le coin. Je n'aime pas trop, je préfère de ce côté. Ainsi, je peux trouver un angle de clouage. Je ne suis donc pas certain du bon emplacement pour la tour. Échec de la dame, ça a l'air bien. Je crois qu'on l'a raté. Ici. On aurait pu faire échec ici, et si le roi allait là ou là, on avait aussi un échec. Il y avait quelque chose dans l'air, mais je n'ai pas compris quoi. On n'a plus d'échec, il va le bloquer. Donc, je pense qu'il est temps d'échanger. Je pourrais faire échec ainsi, mais allons-y simplement. Ça suffit, mec. Trop de blabla, il est parti par là. Maintenant, on ne peut plus pousser de ce côté, c'est agaçant. Donc, il est aussi problématique qu'il peut l'être, et on doit vraiment accélérer le rythme. Oh mec, revenons à l'idée de pousser. Je ne sais pas, mec, mon cerveau ne fonctionne pas, et on perd beaucoup trop de temps. Allons-y, poussons le pion parce qu'on doit le pousser. Il l'a attaqué, on l'a sauvé. Il va là et il grignote le pion. Heureusement, on a ça. Ça devient bizarre. On doit pousser, il doit pousser, on prend, il essaie. On pleure. Qu'est-ce qui se passe? Notre tour d'or. Ah, il y a un problème. Allons le réveiller. Il nous a repoussé en défense, on doit vérifier. On veut avancer, mais il dit que ce n'est pas permis. S'il prend ici, on pousse. Et il va sacrifier. La tour ici a l'air bien, mais non. Il panique un peu aussi. Oh, il a sacrifié. On peut tenter l'échec, mais j'en doute. Prenons la bonne protection. Il lui faut la tour ici, mais je ne crois pas qu'il l'ait. Puis-je pousser? Si je pousse, il met sa tour ici. Et si je prends, il s'en sort plutôt bien. Il est plutôt en train de cuisiner. On doit le faire tomber autant. Il a retourné la situation. C'est un nul maintenant. Mais on va gagner autant. Parce que nous sommes ce qu'on appelle Monsieur Maléfique. Monsieur Maléfique, là, mon pote, prend le pion. Je ne peux pas faire échec parce qu'il prend, on pousse. Qu'est-ce que c'est, Wodio? Tour, échec, puis prise. Là, il a raté. C'était son chemin vers la gloire. Oh mec, la quantité de tomates ici est folle. Il prend, on gagne la tour et la partie. Il devait donner échec à la tour un coup avant, et il aurait pu s'en sortir. Ah mec, c'est juste une fin de partie folle. Il y avait une meilleure façon. L'échange de dames n'était pas bon. 4,23 pour lui, 4,28 pour nous. Aucune brillance, apparemment. Une tomate de chaque côté. Alors, voyons ce qui se passait dans l'ouverture scandinave, parce que je ne vais pas mentir, j'étais plutôt content après l'ouverture. Rien à redire, bonne qualité de jeu en milieu de partie. On se détendait simplement. La question est donc, que signifiait cette poussée, car Stockfish dit que c'est logique. Roi. Ici, c'était peut-être un peu ambitieux. Stockfish disait simplement de continuer ton affaire. Je voulais le faire, mais j'avais peur d'un sacrifice. Stockfish dit que c'est du bluff. Échec, c'est bien, la poussée, ça va, et le sacrifice, c'est de la limonade. Incroyable! La tour ici fait un excellent intermède. Comme j'ai dit, il y avait B4. Possibilité de nous repousser, mais il a pris, ce qui est aussi bien, et Stockfish dit, il ne faut pas prendre ici ou là, mais d'abord sacrifier le pion ainsi, puis autrement. Si prend, t'es bien, puis tu fais échec dans ta partie, donc il doit prendre de cette façon. Tu mets la dame ici, et c'est le bazar. Stockfish trouve une défense incroyable, et c'est une tomate folle. Il prend. Il les est mieux.
On prend le pion, la tour arrive, on amène le gros. Et ça, c'est mauvais parce qu'on obtient la colonne ouverte, puis on a l'égalité, et ensuite on essaye de voir ce que ça donne. Je ne pense pas qu'on ait trouvé les meilleurs échecs. Ouais, qu'est la tour ici, c'était un peu mauvais. Échec de la dame ici ou là, c'était mieux, car il a dû amener la dame, ce qui semble mauvais. C'est fou. C'est mauvais car tu as la dame, mais échec, je n'y croyais pas. Je pensais que tu pouvais simplement le bloquer comme ça, mais Stockfish ne trouve pas la façon dont tu fais échec. Oh, et puis s'il va là, tu gagnes le gros, donc il y avait des tactiques. Et si tu y vas avec ce gros, tu vas toujours ici. Frérot, il bloque avec la tour. Il trouve des manœuvres pour gagner la dame, des échanges insensés pour qu'on échange la dame au mauvais moment. Maintenant, il va mieux, mais ce n'est pas simple. On a avancé un pion, apparemment de la moutarde. Il n'a pas joué les meilleurs coups. On a commencé à pousser les pions, et il est tout simplement mieux. C'est fou. Le sacrifice était inutile, et on revient à l'égalité. C'était un nul impossible à gagner. On avance le pion. Et son échec était bon. Attends, quoi? Je pensais que l'échec était mauvais. Oh, je pensais qu'il pouvait faire un contre-échec et gagner. Mais comme c'est un échec, il ne peut pas. Donc le roi prend, on pousse le pion et on obtient la gloire. doublenoirchess.com ne nous aime pas. Je suppose qu'ils ne nous ont jamais aimés, donc c'est comme ça. Nous l'avons fait. Attends, c'est l'enfant? Juillet, le 25 juillet. Mettons notre foi dans l'ouverture scandinave et faisons-nous arnaquer. D'accord? Donc le gros rentre à la maison. Parce que pourquoi ne pas remettre le gros dans la maison pour qu'il puisse faire un peu de ménage? Oh non, on a dit de le mettre quelque part, en prison, au désert. D'accord, donc pas de clou pour nous. Fianchetton se fout en position de château. Et peut-être qu'on va doubler là-dessus. Enfin, attends, quoi? C'est un peu troll, mais ce n'est pas trop mal. C'est le problème avec l'ouverture scandinave. Même s'il est passif, on ne va pas le punir. Mais la partie continue. Je ne peux pas fianchetto car ils avaient des tactiques de découverte, donc je dois juste amener le cavalier au centre. Peut-être mettre le pion là, y aller doucement, et il essaye de le pousser. Heureusement, on est à temps pour sauter avec. Mais je pense que les blancs ont beaucoup d'espace et ce pion n'a pas de bonne case où aller. Donc il est techniquement mieux. Mettons le pion ici. Avec le rêve d'aller là-bas et d'être échangé, même contre le cavalier, je dirais meurs, meurs pour le bien de la société. Il nous a attaqué, on doit sauter. S'il prend, on prendra. Mais il peut sauter ici pour dire pas d'échange. S'il prend, il ira l'attaquer là-bas. C'est ça que font les idiots, mec. Tu crois qu'ils veulent t'échanger, mais en réalité, ils veulent juste te le faire croire. Personne ne veut vraiment échanger. C'est un truc un peu bizarre, de toute façon. Comme dans la première partie, nous avons un certain avantage de temps, et cela a joué un rôle crucial dans la phase finale. On dit que le temps n'a pas d'importance, mais il en a. Comme j'ai dit, il n'a pas échangé, cherche à pousser, à nous mettre la pression, à manigancer. Remettons le cavalier en arrière pour bloquer le pion, puisque nous avons déjà sa couverture. Sinon, prise surprise. C'était un coup gratuit qui cherchait à aller là-bas pour forcer un échange. Si j'arrive à échanger, je suis content. Même au prix de Monsieur Cavalier, je vais le prendre. C'est une bonne offre. Je pourrais prendre ce chemin, mais sautons juste le poney. Il y a une certaine possibilité, mais je ne la crains pas. Frère, je suis monté sur le poney. Je peux le pousser, mais il paraîtra toujours présent. Que faire? Il suffit de pousser et d'être encore plus solide. Ce n'est pas le mieux, mais ça renforce. Notre beau poney juicer a toujours fière allure. Il peut sauter, mais pas pour être. Mais le gros ici, mais il peut le titiller. Ce poney doit se trouver une vie. J'ai envie de pousser, mais ce poney va devenir un cauchemar. Quand je vais quelque part en voulant être champion du saut, j'ai l'impression que ça va arriver, ce qui m'agace avec toutes ces idées agaçantes. Mettons juste le principal ici. Pas de manigance de pinouine. Et peut-être, juste peut-être, qu'on met la tour sur la colonne D. Ouais, ce va-et-vient devient un peu problématique. Il pourrait aller avec le pion ici pour un échange. Ce pion était protégé, donc il n'allait jamais mourir. Mec, le va-et-vient de l'ouverture scandinave devient vraiment incontrôlable. En plus, on a eu les noirs 2 fois de suite. Donc je suis un peu triste. Je ne vais pas mentir, mec, je suis triste. Pourquoi chess.com fait ça? À chaque fois qu'on commence à gagner, ils disent « plus de victoire ». Donc, pousser le pion pour renforcer le centre, c'est comme ça que je veux sauter, sauter et découper. La prise est défendue, donc pas de clouage pour lui, pas de clouage de ce côté parce qu'il n'y a pas de pion pour défendre. Mais s'il va là, il faut être un peu prudent. Nous avons des possibilités de blocage, mais il faut faire attention. Nous essayons de sauter là-bas pour relâcher un peu la pression parce que nous ressentons la pression. La tension monte. La cocotte minute est en train de chauffer. La poussée est agaçante, je ne veux pas prendre.
Le gros est dehors, il cherche à harceler ici. Je peux prendre ici, puis prendre là et maintenir la défense. C'est aussi risqué que possible. Mec, je n'aime vraiment pas la façon dont il déplace ses pièces. C'est juste très... J'ai l'impression qu'il ne va peut-être pas le prendre et qu'il va juste aller dans le coin et dire « Tes pièces sont vraiment mal placées. On veut juste échanger, mec. » Le gros ne prend pas. « Oh, je le savais, mec. Frérot, c'est juste le meilleur. » Il a sauté, voulant dire « La poussée sera là. On va taquiner le poney. Et tu n'as pas de bonne case où aller. Tu pleures comme un bébé cadom. Si je reviens en arrière, je pourrais sacrifier, je ne sais pas. Sauvons ce pion pour que s'il pousse, on puisse techniquement revenir en arrière. Ce pion est toujours protégé, donc ce n'est pas si mal. D'accord, pousse de l'autre côté. Prendre, c'est possible, mais pourquoi donnerais-je mon précieux presse-agrumes comme ça? Impossible de sauter ici, il y a des tactiques. Où va le poney? Je peux sauter ici pour tenter de revenir l'échanger, mais je trouve ça un peu trop. Poussons simplement et gagnons un peu d'espace. Poussons simplement et gagnons un peu d'espace. Ce harcèlement n'est pas là. Prends le poney, aide-nous, sois notre ami. Maintenant, ça arrive. On a ça. Donc ne t'inquiète pas trop pour ça, ou on peut aller là-bas. Non, sinon on va se faire harceler. Mec, le gamin nous surpasse. Je ne vais pas mentir. On ne l'a poussé? Non, le poney va mourir. Je peux revenir en sautant. Laisse-le nous plaquer et dis que c'est pas grave de se faire plaquer. Ce n'est pas ce que tu aimerais entendre. Mais revenons en arrière parce que ce poney ne faisait rien. Peut-être que je peux obtenir la poussée? Non, il y a un pion gratuit venu de loin. Notre avantage de temps n'est plus là. Son action d'épinglage est présente. Nous essayons de créer un peu d'activité. Soyons actifs. Ceci est interdit, mais ce n'est pas grave. Nous tentons de monter la tour. Ce pion est bien protégé. Il voudrait amener le gros et mettre la pression, ou faire sauter le poney, mais ce n'est pas possible. On sent la pression, mec. Un de ces jours où l'ouverture scandinave se fait punir. D'accord, on a pris le pion. Notre tour a l'air active. Il l'a poussé. D'accord. Selon lui, si je pousse, il saute, double attaque, et il nous grille. Mec, le jeu du gamin est vraiment trop bon. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment une très bonne idée. Et s'il prend, il récupère la dame. Je peux mettre la tour ici pour la sauver. Mais oh mec, j'ai l'impression qu'on doit pousser. Laisse-le sauter, sacrifie la tour, et espère que c'est tenable d'une manière ou d'une autre. C'est juste une affaire très propre de sa part. Il a vraiment trop bien joué. Alors que faire? Je ne sais pas, mec. Je vais juste sacrifier. Nous allons juste sacrifier la qualité et dire que les cavaliers vont nous mener à la gloire. Nous allons essayer. La menace d'échec est toujours là. Disons pas, ne nous mets pas en échec, sinon on te pique. Un sacrifice de tour pourrait permettre d'entrer le gros certains jours, mais pas aujourd'hui. Sortons de l'impression de ce côté. Je ne sais même pas où on saute avec ces cavaliers. Mais il faut vraiment féliciter le gamin parce que c'était vraiment une véritable leçon de maître de sa part. Revenons à nos moutons. Nous cherchons à nous lancer et à être malins, mais ce n'est pas le saut le plus sympathique. Si je saute, il va se faire contrôler. Non seulement l'échange est en hausse, mais sa paire de presseurs est un peu explosée. Donc, on a beaucoup de problèmes. On pleure un peu comme un bébé. Je peux sauter ici pour le titiller. Aucun moyen d'entrer, n'est-ce pas? Ouais, c'est poney. D'accord, il l'a pris. Ce n'était pas prévu. Je suppose qu'il est en avance dans les échanges, donc ça lui profite. Je reste surpris qu'il l'ait pris. Peut-être craignait-il un saut inattendu. Il nous a poussés dehors. Si j'y vais, il prend, je ne peux pas ici. Celui-ci va s'effondrer. Triste vie pour la tour. Allons dans le coin. Le cavalier est vulnérable. Peut-être qu'on saute ici. Prendre dans le pion. Aurions-nous pu faire ça? Peut-être qu'on aurait pu le faire. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que le cavalier pouvait sauter là. Il cherche un petit paradis sur la 7e rangée. Il devient problématique. Comme toujours, la 7e rangée pose problème. Ah, peut-être qu'on aurait dû sauter à une autre occasion. Je peux sauter ici et attaquer 2 fois. Mais ensuite, il a la dame ici pour forcer un échange de dames et notre cavalier se fait griller. Aucune ouverture pour nous, n'est-ce pas? On veut juste un bon sacrifice. Mais si on n'y va pas, on peut sauter ici pour couvrir ça. Mais ça n'a pas l'air bon. Ça a du sens. Après la dame, échange. Notre cavalier était passif, il a juste un pion de plus. Donc je pense que c'est vraiment problématique. Tour, ici c'est une façon de dire entrée interdite. Il va échanger, nous allons échanger, et ensuite il va essayer d'entrer à nouveau. Il obtient toujours ce qu'il veut dans sa vie.
Mec, je peux jouer cavalier ici. Dire non? Mais combien de temps pouvons-nous dire non? À un moment donné, il faut dire oui. Il faut dire oui à un moment. Ici, pas de dame, pas de tour, ni de sacrifice. Nous sommes protégés. Et peut-être que s'il essaie de le chasser, pas de cette façon, mais d'une certaine manière, on peut toujours aller là-bas. Donc la partie continue, hein, il revient en arrière, aucun problème là-bas. On ne peut jamais se battre pour la colonne D parce qu'il échangera et on ne peut pas perdre le contrôle. Je veux dire, on va essayer. Je pense qu'il peut prendre. Si je reprends, il y a un sacrifice. Voilà la tomate, on l'a eu. Ça gagne tout simplement la partie. La tour prend le cavalier et on pleure. Bien joué, voilà ma pièce préférée qui s'en va. Il ne prend pas, hein, il fait un peu le malin, mais il va trouver la victoire. Dame, échec puis prise, c'est ça? Tout devrait gagner, on devrait probablement abandonner, mais pour une raison quelconque, on n'abandonne jamais. On aime pleurer un peu. Être un peu un pleurnichard, comme on dit. Il y a un passeur qui court pour la gloire. Il n'a même pas pris le pion, parce que pourquoi prendre le pion quand tu peux faire un gros coup? Oh, le pion est mort. On espérait un miracle, mais il n'y a pas eu de miracle. Une dame ici pour griller devrait être la voie vers la gloire. On va essayer. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais à ce stade, tout gagne. Le gars fait de la comédie. Regarde-nous, mets le gros à l'intérieur de la maison, fais-nous griller, mets-nous juste dedans. La reine du grille-pain, ici, a l'air plutôt bien. Laisse vivre le gros. Mat en un ici, bonbon gratuit là-bas. Belle partie. Il a joué avec 86% de précision. Il faut lui donner du crédit, il nous a tout simplement surpassé. Donc bravo à lui. Alors, que s'est-il passé? Je ne pense pas que c'était si mauvais, juste en apparence. Mais apparemment, le saut de poney était mauvais. Stockfish cherchait surtout à le bloquer, ce qui est logique. Bref, on saute le pion vers le centre. Et ça avait l'air correct. Stockfish proposait dame ici et tentait une contre-attaque. Nous étions sans doute trop concentrés sur l'échange de notre pion. C'est bon, je ne sais pas, Stockfish n'y croit pas. Oui, dame ici semble douteux. On tente d'échanger. Je pensais vraiment que cette histoire de pion était bonne. C'est plus 3, c'est fou. C'est bien plus 3. On revient en arrière. Il y avait une histoire de pion ici, même si j'ai pris ici et lui là. On n'a pas choisi cela. Il a choisi d'épingler, on a joué c'est pris, repris, ce qui a posé problème. Après son saut avec le cavalier, je pense qu'on n'avait rien. Y avait-il une possibilité avec ce pion, ici, dans cette position? Pendant une seconde, j'ai cru que je pouvais sauter ici, l'attaquer et faire quelque chose. Mais apparemment, Stockfish, tu peux aller là. Et si je prends ici, ça ne marche pas parce qu'il a l'intermezzo-tour ici pour le gagner. J'espérais qu'il prendrait ici. On peut reprendre. Apparemment, même ça, c'est fichu. Triple noir, sympa, chess.com nous adore. On affronte un faux maître international à 2001 et on a une triple scandinave. C'est un peu du troll. Tout le monde a joué E4. Personne n'a fait de saut de cavalier en D ou aucune sorte de manigance. Alors, allons battre ce gamin, prenons la victoire, prenons le bonheur. Il est à 2001, faisons-le descendre à 1900. Bref, sautons le cavalier. Chess.com est vraiment sympa et agréable. Il essaie de le titiller. Ça fait un peu bizarre, mais poussons juste ce pion pour qu'il ne puisse pas faire de manœuvres bizarres avec ses pions. Fianchetons le fou et tentons de roquer. Il semble vouloir placer la dame ici et roquer long. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il y a un cavalier ici. D'accord, on roque. Il roque, puis on continue notre chemin en tentant d'amener ce cavalier au centre. Notre vrai problème, c'est le presseur. Avons-nous raté l'occasion? Une seconde, parce qu'on veut toujours aller là-bas. Peut-être qu'on aurait dû y aller quand on en avait l'occasion. Maintenant, ce presseur est triste et reste mauvais. Le frère attaque le pion, mais on est tranquille. Ouais, il faut que ce presseur agisse. Plaçons le cavalier au centre. S'il prend, tant mieux pour nous. Ce presseur est vraiment bête comme d'habitude. Ne prends pas avec le cavalier, parce qu'on veut ouvrir la colonne C. Il pourrait jouer C pour l'embêter, mais non, plaçons le presseur sur une case un peu plus active. Il dit, s'il te plaît, va là-bas et échange-moi parce que je suis un peu triste. Il a répondu, non, le cavalier cherche à sauter. Si j'y vais, on va se faire malmener. Donc mettons simplement la tour sur la colonne ouverte. Il peut revenir pour le défendre et dire qu'il est utile, mais il ne l'est pas. Il essaie d'être utile, mais il n'y parviendra jamais. Peut-être que je peux retourner au presseur, sauter sur le poney, échanger le poney, mettre le gros là, et dire que ce n'est pas si mal, monsieur presseur. Fais de ton mieux. Tant que tu essaies, on te donnera une étoile d'or, tu vois? Ils disent F pour l'effort, car il a échangé, ce qui surprend. Quoi qu'il en soit, maintenant notre bonheur est heureux. Nous allons essayer de pousser avec l'idée de clouer et de gagner. Je peux aussi sauter pour être un échangeur. Je ne sais pas, mec.
Nous échangeons le poney car c'est la bonne méthode. Après la tour, il y a un clouage qu'on aime pousser. D'accord, c'est une très belle position agréable. Pour nous, tous nos problèmes de vie sont réglés. Il attaque un pion, on le sauve, on veut pousser sans cesse. Faites le L Classico, l'attaque minoritaire de pion L Classico, dont tous les grands idiots ne cessent de parler. Ils cherchent la contre-attaque. On s'en fiche, enfin, on devrait s'en soucier, mais il va lui falloir du temps avant de la préparer. Et mon pion court vers la gloire. Je peux jouer A prend B, mais je ne peux pas y aller directement. Parce que après la prisme, ce pion est triste. On pourrait aller au 7e ciel. Il essaie de tricher. Laisse-le être le tricheur, parce que je pense que c'était son rêve quand il avait 5 ans. Plutôt que d'être pompier ou de retourner des burgers, il voulait devenir un grand trader financier, échanger des actions et s'enrichir. On aurait pu prendre le B là, mais on pense avoir le temps, donc on préfère pousser, et tu sais, ça prend. Il pourrait vouloir jouer le gros ici pour nous tester, mais ce n'est pas si effrayant puisqu'on peut simplement revenir en arrière. Pion, pousser dans pion, pousser dans pion, pousser dans dame, ici jusqu'au mat. C'est une idée pour lancer une attaque, ce qui est un peu effrayant. D'accord, échec. C'est ce que l'enfant prépare, on s'en fiche, on va juste se cacher. Tant que tu ne mets pas le gros là-bas et que tu ne joues pas à la bottesse gambit, on sera heureux. La dame ici protège ce pion, donc c'est un coup un peu double. Enfin pas double mais polyvalent. Prenons le pion, plaçons la tour là. Je me demandais si on devait mettre la tour ici ou là. Je pense que c'est mieux ainsi, car la dame peut aller là-bas sans être bloquée par la tour. On attaque ce pion, puis celui-là, on les double. La dame peut aller ici, là, et la pression s'installe. Il va au 7e ciel, enfin plutôt au 2e, mais pour nous c'est le 7e ciel de pouvoir le sauver. Je suppose que la tour ici c'est le rêve pour obtenir la protection. Il existe des tactiques pour sacrifier, mais il y a un échec. La dame a du sens, mais pas toi. Il veut faire croire qu'il sera solide et tiendra. Si on place la dame ici, on échange la grosse pièce. Il place sa tour en défense, mais n'a pas choisi cette option. Je pensais vraiment que c'était la solution. On ne gagne rien dans ce genre d'affaires de bonbons. On peut tripler la pression, mais il peut se défendre, donc il faut réfléchir. Allons-y avec le gros ici, avec le rêve de mettre le gros là-bas. Et on peut dire qu'on est aussi actif qu'on le voudrait. C'est une très très belle vie de dame active. La pression est là. S'il nous propose un échange, on peut y réfléchir, mais il faut trouver une solution, trouver un moyen de percer la position. Oh là là, on tousse déjà. Donc il prend, je prends, et il est tranquille. Le pion est protégé. Il n'y a pas de clouage. Pousser contre pousser n'existe jamais. Il n'y a pas d'entrée. Revenons en arrière et arrêtons les échanges pour le moment. Reine, c'est une façon de forcer les choses, mais je ne pense pas que ce soit la bonne. Prenons une pause. Faisons de tout petits progrès, laissons-le activer le roi. Il n'y a pas de prise. Mettons la pression. Le roi ici sauve le pion, mais le roi n'est pas la pièce. Maintenant, la reine est en fait une idée. Il faut surveiller, car après la prise, il agira de l'autre côté et dira simplement que tout va bien. Donc il nous faut un cerveau, mec. On a vraiment besoin d'un cerveau. Quand la reine y va, on échange. Elle y va et ça va. Donc on revient après la reine ici. Techniquement, on est libre d'aller où on veut juste éviter l'échange avec le gros. On voulait être commerçant. Si j'y vais en jouant au malin, on va se faire piéger. Non? Ouais, on va se faire piéger. On va se faire piéger, alors ne nous piégez pas. Si vous insistez, on encaissera. Celui-ci est protégé. On peut aligner la batterie ici pour une triple attaque, mais c'est assez simple de la sauver. Peut-être que la dame ici pour découvrir est sa solution. Oh, il l'ouvre. Il dit prends, prends et contre-attaque. Le gamin a 2000 élos et sur nous. Peut-être qu'on en a trop fait, je ne sais pas, ou peut-être pas. J'ai envie d'y aller, de placer la dame ici et d'entrer. Je prends, il prend. Est-ce qu'on a la dame ici? Techniquement oui, mais attends. Laisse-moi réfléchir un peu. Mon cerveau a un peu cafouillé. Donc on prend, disons que le gamin prend, on sort le gros comme ça, avec l'idée de dire pas d'entrée pour lui. Après avoir pris, il peut aller avec la tour ici. On prend, on met le gros là. Il veut entrer. Il peut dire pas d'entrée, mais ça a l'air mauvais. Ouh, c'est risqué ces biscuits. D'accord, il place le pion. Il joue beaucoup trop vite à mon goût. Donc, la tour ici, c'est tout son rêve. Ces pions ne servent à rien. Échec, ça a l'air bien, mais il va probablement juste aller quelque part. Et on n'a rien. Et si j'y vais, il aura la tour ici. Donc, il faut faire attention. Pas comme ça. Je veux dire, si j'y vais, on n'a pas le temps de gagner le pion. Échec semble bien, mais après, roi ici, échec.
Dame ici, je ne pense pas qu'on ait quelque chose d'extraordinaire. Cet échec a l'air bien avec l'idée d'aller peut-être ici. Je ne sais pas, mec. Peut-être que c'est juste solide ou qu'on n'a pas trouvé comment l'ouvrir et le clouage n'était pas si efficace. On ne peut pas se permettre un match nul, mec. Utilise ton cerveau de tomate. On le surveille, il marche bien, la tour ne le supporte pas. Je peux y aller qu'est la dame ici avec l'idée d'une triple attaque. Ça a un certain sens et il n'a pas de tour ici. Mais mon pote peut juste ramener le gros et le sauver. Essayons des astuces de bébé et tendons un piège pour notre bébé. Oh mec, le roi est là, le gros est là pour le sauver. La tour n'est pas là. Donc ça, c'est la bonne partie. D'accord, utilise le gros pour la faire. Je peux faire échec. Il peut aller là-bas et il n'y a aucun moyen de le prendre. Il n'y a aucun moyen de le prendre. Je peux prendre, il peut prendre. Et je ne pense pas qu'on gagne ça parce qu'on n'a aucune activité. Échec, le gamin part vivre heureux. D'une certaine façon, c'est un échec pour moi. Je n'ai pas envie d'échanger la dame sans savoir pourquoi. Il va juste ici et il est tranquille et on pourrait pleurer. Oui, les tours sont plutôt nuls. J'aime l'idée d'échec puis d'aller vers le roi, ce genre de truc. Je sais pas, mec. Je peux aller roi ici et activer la tour. Je sais pas, mec. On essaie avec notre cerveau de tomate, mais ça marche pas. Au moins, on ne va pas se faire mater et on peut mettre la tour sur la colonne ouverte et attaquer à partir de là. Un léger acte de traîtrise de notre part. On peut placer la tour ici pour attaquer ce pion. L'échange des dames était une bonne idée. La tour est bien ici, puis après l'échec, il veut aller là-bas pour bloquer. Laisse-le se débrouiller. J'aime bien la tour ici, c'est juste un coup agaçant. On lui demande d'aller là-bas, puis on lui fait échec. D'accord, il a utilisé la défense, mais maintenant le pion s'effondre et le gamin pleure. Enfin, il a cafouillé, il jouait trop vite. Maintenant, reste à savoir de quel côté prendre. Je peux prendre ici et récupérer après, ou juste prendre ici. Lui demander de prendre, puis prendre ici. Je pense que c'est bon. Celle-ci semble meilleure, car une fois qu'il y va, je peux. J'aurais pu aller là, gagner le pion et la partie, mais une victoire reste une victoire. 92,9. On le récupère. Je ne pense pas qu'on aurait dû gagner parce qu'il se défendait comme un champion. Alors, la question est, y avait-il une meilleure façon d'écraser le petit ou pas? Stockfish adore vraiment la position des blancs. C'est un peu fou qu'il nous ait donné autant de possibilités et nous ait offert une finale très agréable où on a essayé de le coincer. Et apparemment, dame ici, entrer de cette façon était la solution. Ici, c'était correct, moins bien qu'attendu. On a sorti la pièce lourde, il a proposé un échange. Stockfish y croit, vraiment. Alors que moi, non. Mais Stockfish pense que tu es meilleur et que tu vas gagner. Je reviens en arrière et il devient actif. Et Stockfish dit « Tu te détends, mec, pourquoi tu paniques? Fais entrer la pièce lourde, tu es juste le meilleur. » Il prend et c'est à peu près égal. Mais roi ici, c'était mauvais. Il aurait dû faire roi ici. Avec l'idée d'aller là-bas pour que la tour n'entre pas. Et une fois que ma tour est entrée, c'était juste un massacre. On a connu l'échec, le pion, la gloire.